Salut à tous et bienvenue dans les techniques secrètes. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les mécaniques de Vel'Koz, donc c'est-à-dire toutes les petites techniques qui permettent de bien jouer le perso et qui sont pas forcément marquées dans la description du sort, jamais marquées dans la description du sort en fait. Donc voilà, mais c'est toutes les petites techniques qui sont très utiles, qui peuvent vraiment nous aider à nous améliorer sur le champion. Donc voilà, on va commencer par des mécaniques plutôt simples. On ira de plus en plus vers les mécaniques un peu plus dures à réaliser et puis les trucs un peu plus vénères quoi. Donc voilà, si le concept vous plaît, je pourrais éventuellement en faire sur d'autres champions que je maîtrise. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et on y va. Le premier truc qui est bon à savoir sur Vel'Koz, c'est que le Z n'a pas d'animation. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça vous permet de faire autre chose en même temps que vous lancez un Z. Donc soit vous déplacez, ça va pas arrêter votre champion de lancer un Z. Ou s'il y a un mec qui vous court après, ça peut être sympa de lui balancer un truc à la gueule quoi. Et puis ça vous arrête pas, donc ça coûte rien. Ou alors, vous pouvez, et on va arriver au premier combo du coup, vous pouvez lui lancer un autre sort en même temps, donc soit un Q-spell, soit un E, soit carrément l'ulti. Et il suffit de lancer le Z un tout petit peu avant l'autre sort, et ça va lancer quasiment les deux sorts en même temps, et du coup le mec va prendre une bonne sauce dans la gueule, vu que ça fait direct un proc passif si le Z a le temps de toucher les deux fois. Donc voilà, ça peut être, ça c'est des combos qui sont essentiels avec Vel'Koz, hein, c'est ce qu'on utilise tout le temps. Le but c'est d'être le plus rapide. Le but c'est d'être le plus rapide à mettre le Z en même temps qu'un autre sort. C'est de laisser le moins d'intervalle entre les deux sorts pour que ce soit le plus efficace possible. Donc voilà. Ensuite, faut savoir aussi qu'il y a un truc qui est pas mal, c'est avec les skins Arclight et Infernal, donc avec lesquels j'ai fait la démo. On peut cacher un Q-spell dans le W, donc en gros, si on lance les deux sorts en même temps, ça ne se voit pas. Le Q-spell ne se voit pas. Donc voilà, ça peut toujours être une petite arnaque pratique. Donc voilà, si vous voulez vous améliorer sur Vel'Koz, achetez des skins, ça marche plutôt bien. Donc la suite, l'ulti, il faut aussi pas hésiter à, on va dire, abuser de la range. Là, on peut le voir sur la vidéo, le mannequin est pas dans la range et pourtant ça touche quand même. La hitbox est vraiment très très grosse. Faut pas hésiter à en profiter. Donc voilà, c'est toujours bon à savoir. Aussi, il y a un truc qui est important avec l'ulti, c'est il faut rester stable sur le mec. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est il faut essayer de faire en sorte que le mec ne sorte jamais de l'ulti. Parce qu'en gros, l'ulti, il applique des marques de passif toutes les 0,7 secondes, pendant que le mec se prend le laser en continu. Mais dès que le mec sort du laser, même pendant une seule milliseconde, eh ben, ça va tout de suite arrêter d'appliquer les marques, et ça va revenir, même si on était proche d'avoir une nouvelle marque, ça va revenir à zéro, quoi. Et du coup, on voit sur les mannequins, si on vacille un peu avec l'ulti, même si ils se font quasiment tous les dégâts de l'ulti, et ben ça met pas correctement le passif. Donc voilà, faut faire bien attention à bien rester sur le mec quand on utilise l'ulti. Ensuite, avec Vel'Koz, sur la phase de lane, on va avoir tendance à chercher un petit peu avec le Q-spell les angles pour aller choper le mec quand il se planque derrière les creeps. Mais il y a des fois, les angles ils sont pas faciles parce que le mec il reste genre, vraiment bien dans ses creeps. Et du coup, pour ça, il y a une petite technique. C'est comme je le montre sur la vidéo. En gros, faut pas hésiter à bourriner dans les creeps et à bourriner sur le creep auquel le mec est collé en fait. Donc voilà, parce que comme ça, bah, il va juste se le prendre, vu que le Q-spell va instantanément se split en deux, le mec va se le prendre tout de suite dans la tronche et il peut même pas le dodge en fait. Ensuite, on va passer au sort qui se flash. Donc ouais, le but d'un sort flashé, en gros, c'est de flash pendant l'animation du sort. Donc c'est pas de flash puis lancer le sort, mais c'est lancer le sort et flasher pendant que le sort se lance. Donc ça permet de lancer le sort beaucoup plus vite en fait. On voit la différence hein, avec la vidéo. Il n'y a pas photo, ça laisse beaucoup moins de temps de réaction au mec. Puis voilà, donc ça c'est quand le mec est hors de portée. Donc ouais, le Q-spell et l'ulti se flash très bien, c'est des sorts en ligne droite, c'est pas avec un petit peu de... et quelques essais, ça se réussit sans problème. Le Z ne se flash pas, vu qu'il a pas d'animation, bah on ne peut pas cancel l'animation tout simplement. Voilà, c'est pas la peine d'essayer de faire des Z flashés, ça n'existe pas. Donc vous avez juste flash pour rien. Euh, le E aussi peut se flasher. Par contre là c'est un peu plus difficile parce que c'est pas un truc en ligne droite. Donc il suffit pas de lancer le sort vaguement dans la direction et le mec est flashé après. Si vous faites ça, ça va pas marcher. En gros, il faut vraiment cibler la zone précise où est le mec avant de flasher et, euh, et vous assurer d'être en range après le flash, enfin en prenant en compte la distance du flash, il faut vous assurer d'être en range avec le E. C'est pas facile à faire au début, mais avec un peu d'entraînement, ça se fait bien.
Donc, une petite technique aussi sur Vel'Koz qui est pas forcément très connue mais qui est super simple à faire, c'est en gros quand vous touchez un combo de base, donc un ZE ou un ZQ, et que vous mettez des bons dégâts au mec et que vous savez que vous pouvez le tuer avec l'ulti, ce que j'aime bien faire c'est faire un petit pas en arrière, juste un petit pas, et ulti ensuite. Donc ça va avoir deux utilités principales. La première, ce sera de bait le mec, parce que le mec du coup il va penser que juste vous voulez trade, alors qu'en fait non. Il va pas être prêt à flash, il va pas être prêt à s'escape ou quoi que ce soit. Il va penser que le trade est fini. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Et la deuxième raison, c'est que ça va permettre d'éviter que le mec rentre le trade immédiatement. Donc typiquement, surtout sur des persos comme Cassiopeia qui peuvent ulti en retour et de cancel ton ulti, ou les Shockwave d'Oriana, ou ce genre de trucs, qui sont vraiment chiants avec Vel'Koz. Là en gros, vous faites le petit pas en arrière et du coup vous vous mettez en dehors de leur portée du sort, en dehors de la portée de leur sort, pardon. Et avec ça, ils pourront juste pas vous trade back et ce sera juste un kill complètement gratuit. Maintenant, on va passer à la fameuse technique que vous connaissez tous, la fameuse équerre. Tout le monde l'a vu, tout le monde la connaît. Mais maintenant, on va essayer de la décortiquer un peu et d'apprendre à la faire correctement. Donc en gros, pour faire une équerre, c'est assez simple sur le papier. Il faut juste lancer un Q-spell sur le côté et mettre un ulti en plein sur le mec. Et le but, ça va être que le Q-spell rejoigne l'ulti pour toucher le mec et ça lui éclate la gueule en gros. Donc c'est un combo qui est vraiment très fort. Voilà, vu que l'ulti slow, si vous mettez un Q-spell sur le côté et que le mec est en train de se prendre l'ulti dans la gueule, il va être slow et ce sera plus difficile pour lui à dodge. Donc en réalité, c'est pas non plus infaisable comme technique, hein, loin de là. Ensuite, il y a encore un truc qui est intéressant pendant qu'on parle des équerres, c'est qu'évidemment tout le monde connaît l'équerre de base, et justement des fois on peut se servir de ça. Si le mec est déjà à portée de kill juste avec un ulti, il y a une technique qui est intéressante à faire, ça s'appelle la fausse équerre. C'est de lancer du coup un Q-spell exactement comme si on allait faire une équerre, mais genre beaucoup trop loin, genre loin derrière le mec. Et du coup le mec va se concentrer sur le Q-spell, il va paniquer, il va pas vouloir rentrer, il va pas vouloir se prendre le Q-spell. Du coup il va soit il va revenir vers vous, soit il va vouloir se décaler sur le côté. Et du coup il va rester dans la portée de votre laser. Et il va se prendre le full laser et il va crever. Donc on va passer à la dernière technique de cette vidéo. C'est une technique encore plus explosive, je pense, que l'équerre, même si c'est moins impressionnant. Mais là, ça permet vraiment de pulvériser un mec 100% zéro directement sur la phase de lane. En gros, ça va surtout bien marcher contre des persos qui ont moins de range que vous. Donc, typiquement des assassins ou alors des mages à courte range, comme des Lissandra, des Oriana, des machins comme ça. Donc le move en soi, c'est quoi? C'est de lancer d'abord un Q-spell sur le côté, donc comme si on voulait faire un angle, et là c'est toujours le dilemme en fait pour vous et pour le mec en face, de est-ce qu'il doit plutôt avancer vers vous ou reculer pour éviter le Q-spell, quand le Q-spell arrive par le côté, pour éviter de se le prendre en gros. Sauf que pour les personnages qui ont une close range, donc typiquement les assassins ou alors les mages à short range comme des Oriana, Lissandra, tout ça, leur but à eux, ça va être de toujours se rapprocher de vous et pour vous mettre toute leur sauce en gros, parce qu'ils ont rien à faire à long range, ils ne peuvent pas vous toucher à long range, donc eux, ils doivent se rapprocher de vous. Et donc en gros, cette technique, elle consiste à anticiper le sidestep du mec vers vous, et du coup toucher le Q-spell, et ça consiste aussi, et en fait la suite du move consiste à anticiper que vous allez toucher le Q-spell, donc mettre directement un ZE sur le gars, et anticiper que le ZE va toucher, donc vous mettez directement l'ulti. Donc en gros, ça permet, avec juste un coup d'avance au début du trade sur le mec, ça permet de complètement le pulvériser, parce que derrière, il peut plus dodge aucun des sorts, en gros. S'il se prend le Q-spell, bah, évidemment, il peut pas dodge le ZE parce qu'il est trop slow. S'il se prend le ZE, bon bah c'est fini, il est dans le laser, il est foutu. Donc voilà. Donc ça, c'est une technique qui est vraiment très vénère, ça permet de 100% zéro en lane, c'est pas forcément facile à faire parce que bah, il faut bien anticiper les déplacements du mec, mais si c'est réussi, c'est succès garanti à chaque fois quoi. Donc voilà. Et voilà, ce sera tout pour les techniques secrètes de Vel'Koz. J'espère que le concept vous plaît, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur d'autres champions dans ce style. Vous pouvez aussi liker la vidéo si ça vous a plu, et vous abonner à la chaîne, ça ferait super plaisir. Et en attendant, je vous dis tchuss!